Salut, ici Jess Brod Fit. Pour ton entraînement aujourd'hui, on va faire un entraînement plus long qu'à l'habitude sur ma page YouTube. Habituellement, ma page YouTube, je mets des co-workouts 2, 3, 4, 5 minutes. Je n'ai mis une fois 20 minutes pour vous gâter. Et là, aujourd'hui, encore une fois, on va avoir un plus long workout. Alors, je te donne ça demain. Je suis fine comme ça. On va faire un entraînement bas du corps ensemble. Je te suggère une paire de poids si tu en as à la maison. Sinon, tu peux prendre un objet. Tout autre objet qui pourrait servir de charge pour toi. Pour les tenir dans les mains, ça peut être un sac à dos rempli, ça peut être un gros galon de savon à vêtements. Peu importe, une traînerie de ton enfant, un chat, un chien, tu prends ce que tu veux, OK? Alors, le concept qu'on va faire, on va faire 30 secondes d'effort par mouvement. On fait le deuxième mouvement à 30 secondes. On prend une petite pause de 15. On refait ça 3 fois avant de passer à l'autre bloc. On va faire 2 blocs ensemble, back à back. Puis après ça, on refait bloc 1, bloc 2. OK? Alors, tu as le choix en masse de varier tes choses, varier tes charges. Alors, je t'invite à faire ton warm-up. Si c'est pas fait, tu fais pause. Fais-toi un petit warm-up pour te dégourdir. Là. Et après ça, on repart sur play. Alors, c'est parti. Donc, je t'explique les mouvements bloc A qu'on va faire. On va faire une fente sur place. Donc, le bon positionnement d'une fente, on ouvre très, très grand les jambes. J'ai le dos droit et ce que je veux faire, c'est de descendre en bas. Je relève. Alors, je plie ma jambe qui est devant et celle de derrière. Je m'appuie dans mon talon pour pousser vers le haut. Je veux pas que ton pied soit trop comme près de ton corps parce que ça va faire que quand tu vas descendre plus le genou en premier. Puis ça fait mal, ça. On veut pas ça, OK? Donc, on avance loin devant. Je descends et je remonte. Tu peux même te tenir à un mur, prendre un bâton pour ta stabilité. Il n'y a pas de problème là-dessus, OK? Deuxième mouvement standing leg curl. C'est un mouvement sans poids qui a de l'air de rien quand on le regarde, mais à la longue, c'est quand même difficile. Alors, on veut vraiment venir faire une flexion au niveau de la jambe pour venir solliciter les ischio-jambiers. Alors, on va flexer comme ça ici. Si tu veux plus de difficulté, tu peux te mettre sur la pointe des pieds. Donc, pendant ce temps-là, l'autre jambe travaille son mollet, OK? On veut que la jambe soit dure là, pour venir travailler l'ischio, là, quand même, hein? OK? Alors, on fait ça, puis vu qu'on fait 3 rounds, le dernier round, on va faire alterner pour que ce soit équivalent, tu sais, parce qu'on a 2 jambes, là, c'est ça. Alors, je pars mon timer. Non, je vais te montrer. C'est pas vrai, je pars pas mon timer tout de suite. Je te montre. Bloc B, tout va bien, tout va bien. Bloc B, on va faire un squat et calf raise. Alors, je fais mon positionnement squat, je me lève sur la pointe des pieds. Alors, le squat, je fais une flexion au niveau des hanches, j'envoie mes fesses loin derrière, pointe des pieds, plie, pointe des pieds. On fait ça 3 rounds. Si tu veux, au dernier round, on va faire un squat sauté. Donc, je pousse, si ça te tente. Deuxième mouvement, on va faire un sumo squat. Alors, les jambes très, très larges. On va pointer les pieds et les genoux vers les extrémités de la pièce. Bien important. Donc, quand on va descendre, mes genoux ne dépassent pas mes orteils. Je suis bien appuyée dans mes talons, donc je vais sentir le travail au niveau de mes cuisses à l'intérieur un peu. Beaucoup les fesses. On va faire 3 pulses. Puis je reviens en haut en dépliant mes jambes. 3 pulses, je reviens. Au 3e round, si ça te tente, 3 pulses, sauter. 3 pulses, puis tu sautes. Si ça te tente, OK? On passe ça pour vrai, là. C'est vrai. C'est parti. Je pars mon timer et let's go! Fente sur place. À une jambe, on y va. Descends, remonte. Oublie pas que ta fente, là, t'es pas sur un fil de fer. Ça, là, y a rien qui tient, là. OK? Alors, n'hésite pas à ouvrir les jambes. Surtout dépendant de ta morphologie, prends l'espace que tu as besoin pour être bien stable dans tes pieds. Encore pour 4, 3, 2, 1. On y va. Standing leg curl. C'est parti. On peut se mettre sur la pointe des pieds. Alors, je veux le pied flex, quand même assez dur, là. Puis je devrais le sentir, là. Hein? C'est une belle activation, celle-là, là. On garde un dos droit, on peut se tenir sur un mur. Yes. 4, 3, 2,
Pause de 15. Maintenant, on fait la fente de l'autre jambe. On se prépare. 2, 1, c'est parti. Donc, pouce vers le haut. Pouce. Deux, un. Excellent. Good job. Standing leg curl de l'autre jambe. C'est parti. Je parlais, mais c'était déjà parti. Ça va bien. Yes. On respire bien. Toujours un beau dos droit, les abdos engagés. 2, 1. Pause de 15. Excellent. Troisième round. On va faire moitié-moitié pour les fentes. Alors, 15 secondes, 15 secondes. Et c'est parti. Je vais te le dire quand on switch. Yes. Switch de jambe. Yes, lâche pas. 3, 2, 1. Leg curl, on y va. Encore une fois, on va faire moitié-moitié. Change de jambe. Good job, lâche pas. 3, 2, 1. Pause. Tu as 1 minute. Reprendre tes esprits, reprendre ton souffle. On embarque dans le deuxième round. Alors, on se rappelle, on va faire un squat calf raise, donc sur la pointe des pieds. Et le deuxième, sumo squat, 3 pulsations, je remonte, 3 pulsations, je remonte, OK? Alors, j'espère que tu es prête. Prends le temps. Pendant ce temps-là, tu peux m'écouter. Respirez très fort. Hein? Ça, c'est un entraînement que tu peux faire sans poids, sans charge, comme je l'ai fait. Mais par la suite, si tu veux te challenger, n'hésite pas à rajouter des poids dans tes mains. Alors, tu peux les prendre, tu sais, quand on faisait les fentes dans les 2 mains, tu peux en prendre un devant toi. Toutes les manières sont bonnes pour augmenter la difficulté, augmenter ta performance, ton endurance, ta force, ta puissance. Tu sais, c'est juste toi qui fais ton workout finalement. Alors, voilà. On part ça dans 5, 4, 3, 2, et c'est parti, squat. Alors, on plie au niveau des hanches, comme si j'allais m'asseoir sur une chaise. Et par la suite, je monte sur ma pointe des pieds. Je peux prendre une petite seconde en haut pour vraiment bien contracter mes mollets. Plie, ramène, squeeze tes fesses. Squeeze. Alors, on s'assure d'être toujours dans nos talons. Quand je fais le squat, là, je suis capable de lever mes orteils dans mes souliers ou nu-pieds, pour vraiment m'assurer de solliciter les fessiers et les ischio-jambiers. Parfait. Sumo. On ouvre large, large, large. C'est parti pour 3, 2, 1. Remonte. Donc là, on veut vraiment squeezer les fessiers quand on remonte. Clow. Un beau clow, c'est beau. On envoie toujours les fesses loin derrière, comme un vrai squat. C'est juste qu'on est en ouverture des jambes. On regarde nos genoux. Est-ce que nos genoux dépassent nos orteils? Faut pas. Et pause. Good job. OK, 15 secondes de pause. On repart. Squat, calf raise. On est en feu. On est en feu. 2, 1. C'est parti. Flexion au niveau des hanches.
Hop. Et la vitesse que tu vas faire dans ton intervalle, c'est vraiment propre à toi. Tu peux y aller plus doucement pour vraiment t'assurer d'une bonne exécution. Tu peux aller plus rapide qui va amener un peu plus de cardio dans ton mouvement. Plie. Hop. Plie. Évidemment, tu peux prendre des charges dans tes mains, éventuellement si tu veux. Pause. Sumo. C'est pas une pause. On y va. 2, 1, remonte. 3, 2. Et l'amplitude de ton mouvement, c'est-à-dire le plus bas que tu descends, là, c'est propre à toi. Si toi, c'est comme ça que ça va, c'est parfait. OK? Il n'y a pas de gêne. Tu vas à ta vitesse, à ta propre amplitude. 4, 3, 2, 1. Pause. OK. Troisième round. On les saute. Si ça te tente. Sinon, tu fais la même chose qu'on vient de faire. Donc, squat sauté. On y va. Et c'est parti. Quand on veut sauter, là, on n'est pas un éléphant. Tu n'es pas supposé d'entendre tes pieds sur le plancher. Donc, assure-toi de sauter puis bien absorber. Donc, quand tu lèves, tu redescends le pied, tu déposes. Dépose. Je veux pas que tu fasses un saut, tu bloques tes genoux puis tu plies. Important. Let's go, pousse. Pousse. Ouh. Sumo. 3 pulses, tu sautes. Saute. Là, c'est important parce que quand tu sautes là, des jambes, la stabilité est moins là, donc prends ton temps. Oh mon Dieu, que ça chauffe. Allez, let's go. Et pause. Ça va bien. Alors, tu as 1 minute. Tu refais ton bloc. Les 2 blocs. Hein, ça pompe, hein? Le prochain round, là, je l'ai fait sans son. Je parle plus, OK? Je te laisse juste la musique. Have fun. Tu peux faire les versions sans saut, tu peux faire les versions sautées tout le long. C'est vraiment à ton choix. Puis c'est ça. Ça va bien. On se dégourdit les jambes. On se rappelle, bloc 1, fente sur place. Standing leg curl. Et le deuxième bloc, squat, calf raise et sumo, 3 pulses, tu remontes. On part ça dans 5, 4, 3, 2.
Good job. C'est tout ce que j'ai à dire. Bravo. Bravo de t'avoir surpassé. Bravo d'avoir pris le temps pour toi, d'avoir bougé. Remercie ces jambes-là. Ils sont là pour toi. Ils sont là pour t'amener à courir, à grimper, à monter, à faire plein de choses. Puis en les bougeant, bien, on les remercie de faire ça au quotidien pour nous. Alors, je te souhaite une belle journée. Bon entraînement pour la prochaine fois qu'on va se voir. Et merci d'avoir été là. Abonne-toi à ma chaîne.